Chers jeunes, chers aînés, chers parents, nous vous saluons. Oui, parents, aînés, nous voulons vous saluer, vous dire un grand merci pour vos messages. Vous nous avez écrit réagissant sur l'un de nos messages ou l'un de nos partages. Il y a de cela 2 semaines, nous avions parlé des jeunes qui ne doivent pas faire de leur vie une photocopie. Et plusieurs d'entre vous ont saisi l'occasion pour dire, Père, certains jeunes sont devenus des véritables photocopies parce qu'ils n'obéissent plus, parce que évidemment, ils sont devenus paresseux. Oui, et moi, j'ai même ajouté, l'oisiveté frappe les jeunes. Un jeune qui se laisse emporter par l'oisiveté, un jeune qui n'obéit plus au conseil des parents ou des aînés, un jeune qui devient paresseux, évidemment, a déjà choisi le chemin, n'est-ce pas, de la photocopie. Jeune, rejette tous ces vices et tu donneras du poids à ta vie et tu feras de telle sorte que la jeunesse soit toujours debout. Permettez, chers aînés, chers parents, que je vous adresse un message, car j'ai saisi l'occasion. La jeunesse n'est pas une menace, la jeunesse est une grâce. Oui, je ne vois pas un père qui évidemment refuserait que les portes de la réussite s'ouvrent pour ses enfants. Je ne vois pas un père digne de ce nom qui ne se battrait pas pour que l'avenir de ses enfants soit assuré. Je ne vois pas un aîné qui aujourd'hui ne s'investirait pas évidemment pour qu'un jour la jeunesse puisse prendre le bon chemin. Je ne vois pas un aîné aujourd'hui qui ne souhaiterait pas que ses petits frères puissent aussi jouir d'une vie paisible un jour. Et ils sont nombreux, et vous êtes très nombreux. Parents, yaya, aînés, qui évidemment offrez de votre temps, de vos énergies, de vos talents pour qu'évidemment la jeunesse se relève. Combien sont-ils qui passent tout leur temps, parfois dans le salle de classe, sans rien dans la poche, pour pouvoir ne fût-ce que donner l'enseignement, l'éducation. Combien sont ces parents qui chaque matin se réveillent, bravant les obstacles, les difficultés, pour pouvoir venir, n'est-ce pas, en aide à leur famille, pour pouvoir gagner ne serait-ce qu'un verre de riz pour que la famille puisse manger. Combien sont ces aînés-là qui aujourd'hui travaillent pour que demain la jeunesse puisse effectivement avancer? Combien sont ces parents qui ont compris qu'aujourd'hui, nous devons poser des bases pour que la jeunesse ne puisse pas trop souffrir? Si donc d'un côté, nous avons des parents, des yayas, des aînés, des grands frères, des grandes sœurs qui se soucient pour le bien présent et futur de la jeunesse, et bien de l'autre, il y en a qui étouffent cette jeunesse, qui l'empêchent de prendre son envol. Ils voient dans la jeunesse une menace. À cela, nous voulons adresser un simple appel. Chers parents, libérez la jeunesse. Libérons la jeunesse. Vous allez me dire de quoi? De plusieurs choses, de plusieurs images négatives. Mais avant tout, libérons la jeunesse de ces images-là, qui les emmènent à penser et à croire que la valeur d'un homme ou d'une femme réside dans les biens matériels. Le simple fait que je m'habille avec des habits qui coûtent cher, ou que j'ai une voiture qui coûte excessivement cher, alors je suis un homme, je suis une femme. Non, libérons-le de ces images. Libérons-le à croire qu'évidemment, pour réussir dans la vie, il n'est plus question d'effort, il n'est plus question, n'est-ce pas, des compétences. Il suffit tout simplement que tu intègres un parti politique où il nous loge. Non. Libérons-le de ces idées. Et d'ailleurs, la politique, ce n'est pas pour s'enrichir, c'est pour servir. Libérons la jeunesse en leur offrant une éducation de qualité, en construisant des écoles et des universités dignes, avec des facultés, des filières qui répondent aux besoins du milieu, aux besoins de la région, aux besoins de notre monde, aux besoins actuels de notre société. Voilà une libération. Libérons la jeunesse en leur offrant des espaces de loisirs et des détentes, en commençant bien évidemment à libérer les aires de jeu que nous avions transformées en de véritables brasseries à ciel ouvert, que nous appelons kermesse ou foire. Kermesse, foire, oui, pour nous foirer les têtes, chers jeunes. Libérons notre jeunesse de ces choses-là. Libérons la jeunesse en leur offrant des espaces où ils peuvent aller, évidemment, se détendre dignement. Il y a une poétesse congolaise, Lise Kiyindou, du Congo-Brazzaville. Elle a fait une belle interview sur TV5 Monde le 29 juillet passé. Et elle a dit dans son interview, dans évidemment sa communication, elle a dit que dans mon pays, je cite, dans mon pays, le Congo-Brazzaville,
Il est plus facile à un jeune d'entrer dans un bar que dans une bibliothèque. Il est plus facile à un jeune d'entrer dans un bar que dans une bibliothèque. Lise Kiyundu, une poétesse. C'est fort comme parole. Elles sont très fortes, ces paroles. Et nous invitent à nous poser la question, pourquoi ils ont plus de facilité à entrer dans des bars que dans des bibliothèques? Libérons la jeunesse en leur offrant donc des espaces dignes qui peuvent évidemment permettre à ce qu'ils prennent leur envol. Car tant va l'école, tant va la nation. Libérons la jeunesse également de la mentalité qui traverse plusieurs d'entre nous, chers aînés, chers parents, à vouloir se maintenir dans les postes de travail. Oui, certains changent les âges chaque jour. Ils renouvellent leur acte de naissance. Ils naissent chaque jour, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas céder la place. Mais vous oubliez que vous avez mis des enfants au monde. Vous oubliez que vous avez des petits frères. Vous oubliez que vous avez des petites sœurs. Vous avez une jeunesse qui a besoin de travailler. Mais si vous ne libérez pas les postes, comment est-ce que vous pouvez penser, n'est-ce pas, que cette jeunesse pourrait se prendre un jour en charge? La jeunesse n'est pas une menace, elle est plutôt une grâce. Offrons-leur des dignes moyens et un jour, ils vont toujours se souvenir de nous comme étant des dignes doyens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Ciao.